Eh bien bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur la chaîne Building PC Gaming. Donc dans cette vidéo, on va vous faire un montage PC à moins de 500 €. Dans une première partie, je vais vous présenter l'intégralité des composants qui se trouveront à l'intérieur de ce PC et ensuite on s'occupera du montage. Donc au niveau des composants, on aura un Corsair Carbide de 88R, donc version fenêtre donc pour le boîtier. Au niveau de la carte graphique, on aura une Gigabyte GTX 660 donc qu'on aura acheté d'occasion à peu près 50 €. Donc c'est une version 2 Go overclockée. Au niveau de la carte mère, on a une Asus H80 AMK, donc un format mini TX, si je dis pas de bêtises. Au niveau du processeur, on aura un Intel Core i3 4160, donc à 3,6 GHz, 2 cœurs et 4 processeurs logiques. Au niveau du ventirad, donc on aura un Be Quiet Pure Rock Slim, donc socket 1150. Au niveau de l'alimentation, on aura donc une Corsair VS 450W, donc version numéro 2, la VE2, donc une 450W non modulaire, certifiée 80+. Au niveau du SSD, on aura un KFAT2, donc 220 Go. Pris SATA 3. On aura un disque dur, donc Seagate Barracuda de 1 Tera. On rajoutera des ventilateurs sur le boîtier, donc deux ventilateurs Corsair AF120 LED rouge, donc en 120 mm. On rajoutera éventuellement un hub pour raccorder tous les ventilateurs sur une seule prise de la carte mère. Et au niveau de la RAM, c'est la RAM qu'on aura acheté d'occasion, donc c'est de la Samsung, donc 2 barrettes de 4 Go en 1333 MHz. Et pour la liaison entre le refroidissement, donc entre le processeur et le ventirad, on aura de la pâte thermique Arctic Silver, donc très bonne pâte thermique. Et on aura acheté éventuellement un lecteur CD-DVD d'occasion Samsung. Donc on va commencer le montage par prendre la boîte de la carte mère. On va mettre de côté la backplate ou l'IO shield, ça dépend des personnes. La plupart des personnes disent la backplate, après ça dépend. Donc ensuite on va retirer la carte mère de son sachet antistatique et la poser soit sur la table ou soit sur la boîte de la carte mère en carton. Surtout pas sur le sachet antistatique pour éviter les courts-circuits, pour éviter de la charger en électricité statique. Ensuite on va sortir les deux câbles SATA qui sont fournis avec la carte mère et les mettre de côté pour plus tard. Donc ensuite on va sortir notre petit i3 de sa boîte. Donc voilà, on va le sortir de son emballage plastique. Ensuite vous prenez votre processeur face à vous et en bas à gauche vous avez une petite flèche qui vous indique où le placer. Vous avez pareil sur la carte mère et deux petites encoches en haut à gauche et en haut à droite pour pas que vous vous trompiez pour le montage, pour pas le mettre à l'envers ou se tromper. Ensuite vous enlevez la petite barre sur le côté, vous le soulevez, vous enlevez surtout pas le cache en plastique du socket, il va s'enlever tout seul quand vous allez poser le processeur, comme ça évite de mettre ses doigts ou quoi que ce soit. Vous remettez le socket en place, vous abaissez la barre et hop, vous avez le petit clip qui va retirer la protection noire et après cela votre pro sera bien installé, il n'y aura plus de soucis à se faire. Donc après cela vous prenez la barrette de RAM, vous faites attention au détrompeur parce qu'il y a un côté plus haut que l'autre pour pas le mettre à l'envers dans le slot. Vous ouvrez les deux petits clips
sur les côtés des slots, en haut et en bas. Vous positionnez la rame donc, en faisant bien attention à l'encoche. Vous la positionnez et vous appuyez juste sur la barrette pour que les clips du slot se ferment. Et ensuite votre rame sera installée. Donc après ça on va prendre la pâte thermique, c'est de la Arctic Silver 5, bonne pâte thermique avec des cristaux d'argent dedans. Donc on va mettre un peu plus gros qu'un grain de riz en plein milieu du processeur. Ça sert à rien d'en mettre trop, quand on va poser le ventirad, ça va dégueuler partout sur le socket. Ensuite on sort notre ventirad, qu'il est déjà pratiquement installé, hein, il y a juste une modification à faire pour le passer sur le socket AMD. Donc on enlève la cache plastique, on regarde bien que la surface soit propre, on le met en position. Et ensuite il se fixe exactement, pour ceux qui connaissent, comme les ventirad de chez Intel, les ventirad de base. Il faut clipser et ensuite faire un quart de tour pour bloquer le clips. Donc ensuite il faut surtout pas oublier aussi de serrer en croix. Donc jamais les deux côtés en même temps, on fait une croix pour le serrage. Ensuite on prend le ventilateur fourni avec le ventirad. Il y a une pochette avec des agrafes donc, pour fixer le ventilateur. Donc on fixe un côté et le deuxième, donc très simple, juste faire attention de ne pas plier les espèces de petites ailettes, je dirais, du radiateur. Comme ça, ça évite de les tordre et ça fait plus propre dans le PC. Donc après ça, on prend la prise du ventilateur. Donc on fait attention au sens, parce qu'il y a un détrompeur. Et on vient le brancher sur la prise CPU fan. C'est une prise dédiée au refroidisseur du CPU. Et donc c'est plus facile de le brancher maintenant que quand la carte mère est dans le boîtier. Donc ensuite, on va ouvrir le boîtier. Donc franchement je vous conseille d'ouvrir les deux portes en même temps avant de faire quoi que ce soit dedans, comme ça ce sera plus simple et le boîtier sera moins lourd et ça permettra de ranger et de mieux organiser le boîtier. Une fois que vous avez ouvert votre boîtier, je vous conseille de sortir tous les câbles. Vous les sortez derrière, vous enlevez tous les câbles. Comme ça, vous aurez plus de place pour passer la carte mère, les câbles et tout le tralala, un par un. Donc ensuite, on va enlever la façade pour pouvoir mettre le lecteur et les ventilateurs supplémentaires qu'on va rajouter en façade. Donc ensuite dans le boîtier il y avait une petite boîte marron en carton. Dedans il y a toute la visserie du boîtier et des espèces de pâtes en plastique pour fixer les disques durs dans le rack. Ensuite sur le boîtier, à l'emplacement de la carte mère, vous avez une entretoise. Vous pouvez pas visser de vis dessus, c'est un centreur en fait, pour pas que vous mettiez mal votre carte mère. Après c'est des entretoises classiques pour visser la carte mère dessus. Donc après avoir vérifié que vous aviez toutes vos entretoises positionnées à la bonne place, et posez votre backplate ou IO shield, vous vérifiez que vous avez bien votre centreur dans l'emplacement de votre carte mère et ensuite vous avez juste à visser pas trop fort, juste au contact,
toutes les vis dans les trous prévus à cet effet. Après tout ça, on va sortir la carte graphique de sa boîte. Donc pour l'instant vous mettez le CD d'installation des drivers de côté. Vous sortez la carte graphique, vu que c'est une carte graphique d'occasion, vérifiez bien la propreté des ventilateurs, du refroidisseur. Regardez s'il n'y a pas de pin d'abîmé sur le port PCI Express. Ensuite vous ouvrez la petite languette que vous avez à l'arrière de votre port PCI Express. Et ensuite vous avez juste à clipser votre carte graphique à l'emplacement et le clip va se remettre en place tout seul. Ensuite dans la boîte de vis, ils vous fournissent des petites vis, donc avec une espèce de petite rondelle incorporée avec un petit rebord. Et vous avez juste à centrer votre carte graphique et à visser la vis, toujours au contact, et, enfin serré, léger, pas besoin de serrer comme un bœuf. Après on foire le pas de vis et on peut plus remettre de vis. Donc après avoir fait tout ça, on va dévisser le ventilateur d'origine qui se trouve au cul du boîtier pour le remplacer par les Corsair AF120 LED rouge. Donc ensuite le ventilateur qu'on aura enlevé de derrière, on va le placer devant, en bas, à souffler vers l'intérieur du boîtier. Il aspire l'air de l'extérieur pour le souffler à l'intérieur. Donc ensuite, on va prendre nos ventilateurs Corsair. Donc vous avez, c'était un pack, donc avec deux ventilateurs plus la visserie. Donc on va placer un ventilateur en façade au-dessus du ventilateur de base, qu'on va faire souffler comme l'autre. Donc il aspire l'air extérieur pour le souffler à l'intérieur. Donc ensuite on prend le deuxième ventilateur qu'on va placer à la place du ventilateur de base. Donc pas oublier de passer le câble dans la cloison pour le faire sortir de l'autre côté. Donc celui-là, ce coup-ci, il va aspirer l'air du boîtier pour l'expirer en dehors du boîtier, pour enlever tout l'air chaud accumulé dans le boîtier. Ensuite, on sort donc tout le reste de la visserie qui était dans la boîte fournie avec
avec le boîtier. Donc ça c'est des espèces de petites pattes en plastique qu'on clipse sur le côté du disque dur. Donc on met les tétons dans les emplacements de vis, on le clipse, donc vous allez entendre un petit clip. Donc de chaque côté, pas se tromper de sens, de mettre les sorties SATA vers l'extérieur. Ensuite on a juste à c'est assez bien fait, on a juste à le clipser dans le rail, c'est un petit rail avec deux clips sur les côtés et ça s'enfile tout seul. Donc ensuite on va sortir le SSD, donc c'est un 120 Go gamer de KFA2. On sort les petites vis qu'on va mettre de côté à portée de main. Donc il y a plusieurs emplacements de SSD sur ce boîtier. Moi j'ai décidé de le mettre à cet endroit là pour pouvoir bien le voir. Donc ensuite on va sortir le Up Fan, donc fan pour ventilateur en anglais. Donc on va le positionner à l'emplacement voulu. Moi je le positionne là parce que je trouvais ça joli de le mettre là et puis comme ça il reste en visuel si jamais il y a un problème, parce qu'il y a il y a un petit voyant LED dessus. Donc on le pose juste, hein, il tient avec du scotch double face. Donc on branche la prise au cul du hub fan. Ensuite on passe le fil où on peut et on n'a plus qu'à le brancher sur la prise de ventilateur sur la carte mère. Donc ensuite on va s'attaquer à une des plus grosses parties, c'est l'alimentation. Celle-là c'est une Corsair VS 450 certifiée 80 plus Silver. Donc c'est une alimentation assez imposante car elle n'est pas modulaire du tout, donc il va falloir bien ranger les câbles si on veut avoir un PC propre à la fin. Donc une fois qu'on l'a sortie, on va la mettre en place dans le boîtier. Donc il faut passer les fils en premier. Comme ça évitera de les tortiller dans tous les sens, de tirer comme un peu dessus ou de les abîmer pour l'installation. Donc une fois qu'elle est positionnée, on fait en sorte de mettre l'hélice pour la refroidir vers le bas. Donc ensuite on place les 4 vis pour la tenir au boîtier. Donc toujours pareil, hein, ne pas serrer trop fort, sinon ça nique les pas de vis et après c'est indémontable. Ensuite on va prendre la prise où il y a marqué CPU dessus. C'est une prise 8 pins et la carte mère accepte que les 4 pins pour l'alimentation du processeur. Donc
elle se sépare en deux, elle est clipsée en deux parties. Donc on la déclipse et puis voilà, on la branche. Donc ensuite on va prendre les câbles d'alimentation PCI Express, donc PCI E. Il y en a deux, donc c'est du 6 ou 8 pins qu'on va venir brancher sur l'alimentation de la carte graphique. Donc après ça, on va installer un bandeau de LED rouge à l'intérieur. Donc pour ça, on a juste à positionner la bande LED et à le brancher avec une prise Molex. Ensuite, on va brancher le disque dur et le SSD avec les prises d'alimentation SATA. Donc bien faire attention au détrompeur, sinon on force et ça détruit les prises. Donc une fois tout ça branché, on va s'attaquer à brancher tout ce qui est démarrage, Power LED, HDD LED et HDD, donc tout ce qui va être pour démarrer la tour et vérifier que le disque dur tourne. Donc pour ça c'est très simple, il y a juste à suivre le plan et à bien faire attention où sont positionnés le plus et le moins sur les prises. Ensuite, on va s'attaquer à tout ce qui est USB, prise audio. Donc pareil, si vous ne savez pas où ils sont, tout est dans la fiche technique qui est, en gros c'est le manuel qui est dans la boîte de la carte mère.
une fois tout ça de branché et un petit rangement de câbles derrière, on va refermer le boîtier et tester on va le démarrer pour voir si tout fonctionne. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother.